Bonjour à toutes et tous. Voici le 8e jour de notre itinéraire marial. Aujourd'hui, nous allons parler de la vertu de patience. Alors la patience, c'est la vertu qui nous fait durer dans la vie. Et c'est la vertu qui va nous aider à découvrir petit à petit, à notre rythme, qui est Jésus pour nous. Et j'ose dire en fait que cette vertu de patience, elle est vraiment à cultiver chaque jour de notre vie. C'est chaque jour, par la patience, que nous pouvons réellement mieux découvrir qui est Jésus. La vertu de patience, elle doit nous aider aussi à vivre les rugosités de la vie. Et il y en a souvent beaucoup de rugosités, ne serait-ce qu'avec les personnes avec lesquelles nous partageons notre vie, parce que, eh bien, il y a, comme on dit, des jours avec et il y a des jours sans. Eh bien, il faut savoir aussi traverser les jours difficiles, les jours sans, les jours où l'autre nous énerve, et c'est bien cette vertu de patience qu'il faut alors cultiver. Dieu n'est pas dans les nuages, il n'est pas, je dirais, quelqu'un d'éloigné. Il y a dans le christianisme et dans notre foi le mystère central de l'incarnation, et donc c'est bien dans notre vie incarnée que Jésus vient se révéler à nous. Ce sont dans ces petites choses de la vie que Dieu est présent dans notre milieu de vie, et c'est par une vie patiente, traversant les zones de ténèbres, traversant les zones, je dirais, de gris obscur, de clair obscur, comme vous le voulez, et bien que Dieu se révèle aussi. Et même si notre journée peut nous sembler nuageuse, eh bien, il faut être patient pour découvrir au-delà de cette opacité, eh bien, Dieu qui se révèle à nous d'une autre manière que si tout va bien et si la journée est particulièrement ensoleillée au sens vrai comme au sens figuré. Pour méditer un peu cette vertu de patience au cours de notre chapelet aujourd'hui, je vous invite peut-être aussi à relire le recouvrement de Jésus au temple, où nous voyons Marie et Joseph qui sont allés à Jérusalem et qui ne retrouvent pas dans la caravane Jésus. Eh bien, c'est avec patience et persévérance qu'ils ont recherché Jésus pendant 3 jours. Pendant 3 jours, eh bien, Marie et Joseph ont sans doute connu ce que peut être la perte d'un enfant, l'inquiétude la plus profonde pour une maman et pour un père. Eh bien, patiemment, ils ont recherché Jésus, patiemment, ils ont prié, ils ont traversé cette période difficile pour en fait après redécouvrir bien Jésus dans le temple. Et si vous analysez bien cette scène, il y a eu sans doute tout de suite la joie de retrouver leur enfant, ça devait être une joie très très profonde, mais qui s'est tout de suite un peu comme obscurcie par la réponse de Jésus, très curieuse. Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas que je dois être aux affaires de mon Père? On aurait pu s'imaginer que Jésus allait demander pardon à Marie et à Marie et Joseph. Pas du tout. Il renvoie une parole énigmatique. Et il y a dû y avoir encore comme une espèce de filtre opaque pour
Marie, pour Joseph, qu'est-ce que Jésus voulait leur dire maintenant? Et c'est pour cela que l'évangéliste Luc nous dit qu'en rentrant à Nazareth, Marie a médité toutes ces choses dans son cœur. La patience, c'est en fait cela à l'école de Marie. C'est méditer toutes les choses de la vie dans notre cœur. C'est accepter de ne pas comprendre, c'est traverser tous les pourquoi de notre vie pour entrer dans un oui prononcé chaque jour, un oui aussi particulièrement fort que nous devons poser si nous ne comprenons pas ce qui nous arrive. Alors, toujours dans cette page d'évangile du recouvrement de Jésus au temple, Marie médite ces événements dans son cœur, c'est-à-dire que, à côté de cette vertu de patience, ou je dirais pour la vivre, elle s'est donné les moyens. Et ce moyen, c'est celui de la prière. Donc en fait, pour cultiver la vertu de patience, il ne faut pas attendre, je dirais, d'une manière passive ou béate que les choses se passent. Ce n'est absolument pas ça, c'est encore moins du laxisme, ce n'est pas de l'attentisme, ce n'est pas d'attendre que les choses aillent mieux demain, c'est au contraire, lorsque les choses nous paraissent difficiles, obscures, redoubler de notre effort dans la prière, patiemment offrir notre épreuve, nos pourquoi, nos interrogations à Dieu, en attendant que Dieu nous éclaire, et accepter que cet éclaircissement puisse peut-être ne pas arriver demain ou après-demain, mais au bout d'un certain temps. J'aime souvent aussi à penser à Mère Teresa, qui a confié dans ses écrits qu'elle a vécu pratiquement une grande partie de sa vie dans une nuit obscure, mais elle a persévéré patiemment. Chaque matin, elle se levait, ne sachant pas réellement ce qu'elle allait ressentir, mais cependant, patiemment, elle a continué. On a plein d'exemples dans la vie des saints. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Saint Jean de la Croix. On peut trouver dans la géographie plein d'exemples qui peuvent nous montrer combien cette vertu de patience est importante et combien elle est une école de sainteté. Alors, dans notre société où on prône souvent l'immédiateté, dans nos sociétés qui semblent nous dire tout ce que je veux, je dois l'avoir tout de suite, eh bien, demandons vraiment cette grâce, cette vertu de la patience pour grandir dans la sainteté. Marie, Vierge patiente, tu as fait preuve de courage et de force dans les épreuves de la vie. Que ton exemple nous fortifie, que ton intercession nous soutienne, quand le chemin de nos vies devient étroit et resserré. Amen.